Elle lisait, minuit et 5, dans une chambre trop grande, persuadée que la nuit tiendrait. La porte s'ouvrit. Une femme en tailleur noir posa une robe et dit « Dans 60 minutes, tu seras vendu. » Dans le couloir, 2 silhouettes accrurent silence, gants rouges. Un geste leva la main. Un chiffre claqua. 500 000. Certaines erreurs n'ont pas de retour. Le silence de la maison Dubois pesait sur les épaules de Marine comme une chape de plomb. 20 ans, cheveux châtains, regard perdu dans le reflet brisé d'un miroir ancien. L'horloge du salon marquait minuit passé, mais le sommeil la fuyait. Dans cette demeure bourgeoise de Neuilly, elle n'était qu'une ombre, un rappel douloureux d'un passé que sa belle-mère Véronique voulait effacer. Marine n'avait que des fragments de souvenirs de sa mère, morte dans un accident quand elle avait 8 ans. Son père, Thomas Dubois, homme d'affaires respecté, avait épousé Véronique 2 ans plus tard. Une femme élégante, froide, qui avait sa propre fille, Camille, âgée de 18 ans maintenant. Pour Véronique, Marine n'avait jamais été qu'un fardeau hérité, une charge qui lui rappelait constamment qu'elle n'était que la seconde épouse. Quand Thomas était mort l'année précédente, laissant derrière lui des dettes importantes et une entreprise en faillite, Véronique avait dû vendre la plupart des biens familiaux. Mais elle avait gardé la maison, au prix de sacrifices qui ne concernaient jamais Camille, toujours sa priorité absolue. Ce soir-là, Marine tentait de se concentrer sur un livre de Marguerite Duras, mais les mots se brouillaient devant ses yeux. Une tension inhabituelle flottait dans l'air, comme l'électricité avant l'orage. Elle sentait quelque chose d'anormal, sans pouvoir l'identifier. La porte de sa chambre s'ouvrit sans un bruit. Véronique apparut dans l'encadrement, vêtue d'un tailleur sombre, un sourire glacial aux lèvres. Ce sourire que Marine connaissait bien, celui qui précédait toujours les mauvaises nouvelles. « Lève-toi, Marine. » La voix était douce, mais chargée d'une autorité qui ne souffrait aucune contestation. Marine posa son livre, le cœur battant. Véronique l'observait avec une intensité nouvelle, comme si elle évaluait une marchandise. « Il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Marine se leva lentement, sentant ses jambes trembler. Véronique entra dans la pièce, referma la porte derrière elle. Ses talons claquaient sur le parquet avec une régularité métronome inquiétante. « Tu vas participer à quelque chose ce soir. Tu n'as pas le choix. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits sans fond. Marine fronça les sourcils, ne comprenant pas. Véronique s'approcha d'elle, suffisamment près pour que Marine sente son parfum lourd, étouffant. « Ce soir, tu seras vendue aux enchères. » Le monde s'arrêta. Marine sentit ses poumons se vider d'un coup comme si on venait de la frapper en plein sternum. Les mots de Véronique résonnaient dans sa tête sans qu'elle puisse les comprendre. Vendue ? Aux enchères ? Comme un objet ? Non, ce n'est pas possible. Sa voix n'était qu'un murmure brisé. Véronique sourit plus largement, un sourire de prédateur satisfait de sa prise. C'est déjà arrangé. J'ai trouvé des acheteurs, intéressés. Le montant sera suffisant pour sauver cette maison et assurer l'avenir de Camille. Marine reculait instinctivement, mais son dos heurta le mur. Nulle part où fuir. Véronique continuait de parler, sa voix prenant une tonalité presque maternelle, obscènement rassurante. « Tu comprends, ma chérie. Tu n'as jamais été qu'une charge pour cette famille. Au moins maintenant, tu pourras servir à quelque chose d'utile. » Chaque mot était une gifle. Marine sentait sa gorge se serrer, sa vision se troubler. Elle voulait crier, se débattre, mais son corps refusait de lui obéir. La paralysie de l'incrédulité. « C'est ton destin, Marine. Tu n'as pas d'autre choix. » Véronique se dirigea vers l'armoire, en sortit une robe noire simple mais élégante. Elle la posa sur le lit avec des gestes calculés, presque rituels. « Habille-toi, nous partons dans 1 heure. » Elle quitta la pièce sans un regard en arrière, laissant Marine seule avec son cauchemar naissant. L'endroit était une villa isolée dans les Yvelines, cachée derrière de hauts murs et une végétation dense. Quand la voiture s'arrêta devant l'entrée, Marine sentit son estomac se nouer. Des hommes en costume sombre montèrent la garde, leur regard froid balayant les alentours avec une vigilance professionnelle. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, luxueuse. Un salon aux murs lambrissés, où une vingtaine d'hommes en costume sur mesure sirotaient des verres de whisky et parlaient à voix basse. L'odeur du cigare et du cuir imprégnait l'air. Ces hommes avaient tous la même aura, celle du pouvoir et de la violence contenue. Marine fut conduite au centre de la pièce sous les regards évaluateurs. Elle se sentait nue malgré sa robe. Chaque œil posé sur elle la déshabillant, la jaugeant, la réduisant à sa valeur marchande. Les enchères commencèrent, sans cérémonie.
les chiffres montant dans un ballet obscène de cupidité et de désir. C'est alors qu'elle le vit. Au fond de la salle, appuyé contre un pilier de marbre, un homme la regardait. Contrairement aux autres, il ne participait pas aux enchères, se contentant d'observer. La quarantaine, cheveux noirs striés d'argent, costume impeccable. Mais c'était ses yeux qui captivaient Marine. Sombres, intenses, portant une mélancolie profonde, qui contrastait avec la froideur ambiante. Quand il leva enfin la main pour faire une offre, sa voix porta dans tout le salon malgré son ton posé. 500 000 €. Le silence qui suivit fut total. Personne n'osa surenchérir. L'homme s'appelait Vincent Moreau. Elle l'apprendrait plus tard. Un nom qui faisait trembler le milieu parisien, celui qui contrôlait le quartier des Halles et une partie du port de Marseille. Mais à cet instant, Marine ne voyait qu'un homme seul, qui venait de sceller son destin. Vincent s'approcha d'elle sans hâte, ses pas résonnant sur le marbre. Quand il fut assez près, il lui tendit la main avec une courtoisie désuète qui détonnait dans ce contexte sordide. « Viens ». Un seul mot, dit avec une autorité naturelle qui ne souffrait aucune discussion. Marine prit sa main, sentant la force contenue dans ses doigts. Elle ne savait pas encore si elle venait d'être sauvée ou condamnée. La voiture qui les emmena était une Bentley noire aux vitres teintées. Vincent s'installa face à elle, alluma une cigarette et la regarda à travers la fumée. Le trajet se déroula dans un silence absolu, seulement brisé par le ronronnement du moteur et le bruit de la circulation parisienne qui s'estompait peu à peu. Marine observait le paysage défiler, les lumières de la ville cédant place à l'obscurité de la banlieue. Où l'emmenait-il? Que voulait-il d'elle? Vincent ne semblait pas pressé de répondre à ces questions, se contentant de fumer en la regardant de temps en temps, son expression indéchiffrable. Ils s'arrêtèrent devant une propriété imposante à Saint-Cloud, une demeure du 19e siècle entourée de jardins à la française. Même dans l'obscurité, on devinait le luxe discret, le goût sûr, le pouvoir tranquille. Vincent sortit de la voiture, fit le tour pour lui ouvrir la portière. Un geste de gentleman qui contrastait avec les circonstances de leur rencontre. « Bienvenue chez moi ». Sa voix était neutre, professionnelle. Il la guida vers l'entrée, ses pas résonnant sur le gravier. La porte s'ouvrit avant même qu'il l'atteigne. Un homme âgé en livrée s'effaça pour les laisser passer, saluant Vincent d'un hochement de tête respectueux. L'intérieur était à l'image de l'extérieur. Élégant, sobre, coûteux. Des œuvres d'art ornaient les murs, des antiquités françaises meublaient les pièces. Mais Marine sentait que quelque chose clochait. Malgré le raffinement, la maison semblait vide, froide, habitée par des fantômes plutôt que par des vivants. Vincent la conduisit à l'étage, s'arrêta devant une porte au bout d'un long couloir. « Ta chambre ». Il ouvrit la porte, révélant une suite spacieuse décorée avec le même goût irréprochable que le reste de la maison. Un lit king size, des meubles Louis XVI, une salle de bain attenante. Tout était parfait, impersonnel, froid. « Tu resteras ici ». Vincent se tenait sur le seuil, n'entrant pas dans la pièce. Ses yeux s'attardèrent sur Marine un instant, puis il recula. « Ne sors pas sans ma permission ». Il referma la porte et Marine entendit le déclic d'une serrure. Elle était prisonnière, mais dans une cage dorée. Elle s'effondra sur le lit, les événements de la soirée la rattrapant enfin. Les larmes coulèrent en silence sur ses joues, emportant avec elles les derniers vestiges de sa vie d'avant. Dehors, Paris scintillait dans la nuit, indifférent au drame qui venait de se jouer. Dans sa chambre verrouillée, Marine contemplait son reflet dans la fenêtre et se demandait qui elle était devenue. Le réveil fut brutal. Marine ouvrit les yeux sur un plafond inconnu, ornementé de moulures dorées qui lui rappelaient cruellement qu'elle n'était plus chez elle. La lumière filtrait à travers des rideaux de soie crème, dessinant des ombres géométriques sur les murs. Pendant quelques secondes bénies, elle eut l'illusion d'un mauvais rêve. Puis la réalité la gifla. La vente aux enchères. Vincent Moreau, cette prison dorée. Elle se leva, découvrit qu'on avait glissé des vêtements sous sa porte pendant la nuit. Une sélection soigneuse. Jeans de créateur, chemisiers en soie, sous-vêtements de luxe. Tout à sa taille. Cette précision l'a mis mal à l'aise. Depuis quand Vincent planifiait-il cet achat? Depuis quand Véronique négociait-elle sa vente? Après s'être habillée, Marine testa la poignée. Verrouillée, comme prévu. Elle s'approcha de la fenêtre, découvrit qu'elle donnait sur un jardin immaculé où un homme âgé taillait des rosiers, avec une précision maniaque. Au-delà des murs d'enceinte, elle apercevait la circulation matinale sur l'avenue.
si proche et si loin de la liberté. Un déclic la fit sursauter. Vincent entrait, tenant un plateau avec du café et des viennoiseries. Il portait un costume gris anthracite, parfaitement ajusté, ses cheveux encore humides de la douche. L'image même de l'élégance parisienne, si ce n'était ce regard hanté qui trahissait ses nuits blanches. Le petit déjeuner. Il posa le plateau sur la table basse sans la regarder directement. Ses gestes étaient mesurés, économiques, ceux d'un homme habitué à contrôler chaque situation. Marine remarqua ses mains, manucurées mais marquées de petites cicatrices, témoins d'une violence passée. « Merci ». Sa voix était rauque. Vincent hocha la tête, se dirigea vers la fenêtre. Il observa le jardin en silence, les mains dans le dos, position de commandement naturel. Marine en profita pour l'étudier. Cet homme qui l'avait acheté comme on acquiert une œuvre d'art restait une énigme totale. « Tu as faim ?» La question la surprit par sa banalité. Comment pouvait-il parler de nourriture après ce qui s'était passé? Marine secoua la tête, incapable d'avaler quoi que ce soit. Vincent se retourna, la fixa de ses yeux sombres. « Il faut manger. » Ce n'était pas un conseil mais un ordre déguisé. Marine sentit sa gorge se serrer. Elle s'approcha de la table, prit une tasse de café d'une main tremblante. Le liquide brûlant lui fit du bien, ancrant dans la réalité. « Pourquoi moi ?» Les mots sortirent malgré elle. Vincent inclina la tête, considéra la question avec le sérieux d'un homme pesant un investissement majeur. « Tu étais disponible. » Réponse glaciale qui lui coupa le souffle. « Disponible. » Comme un appartement à louer, comme une voiture d'occasion. Marine serra la tasse plus fort, sentant la porcelaine chauffer entre ses paumes. Et maintenant, Vincent s'approcha, suffisamment pour qu'elle sente son après-rasage, mélange subtil de bergamote et de cèdre. Il tendit la main, toucha délicatement sa joue. Le contact la fit frissonner. « Maintenant, tu vis ici. » Sa voix s'était adoucie, presque paternelle. Mais Marine percevait la menace sous-jacente. Vivre ici signifiait obéir à ses règles, accepter sa volonté, devenir ce qu'il voulait qu'elle soit. « Je ne suis pas votre esclave. » Le mot avait claqué dans l'air. Vincent recula sa main, sourit légèrement, un sourire sans joie qui n'atteignait pas ses yeux. « Non, tu es bien plus que cela. » Il quitta la pièce sans autre explication, laissant Marine face à ses interrogations. Que signifiait cette phrase? Était-ce une promesse ou une menace? Les heures suivantes s'écoulèrent dans un silence pesant. Marine explora sa prison, découvrit qu'elle disposait d'une suite complète avec bibliothèque, télévision, même un petit bureau équipé d'un ordinateur. Mais pas d'accès Internet, pas de téléphone. Luxe et isolement combinés avec une perfection inquiétante. Elle tenta de lire, de regarder la télévision, mais son esprit ne pouvait se concentrer. Par la fenêtre, elle observait le balai quotidien de la propriété. Des hommes en costume allaient et venaient, parlaient dans des téléphones portables avec des expressions graves. Vincent apparaissait parfois, donnant des ordres brefs avant de disparaître dans la maison. Vers 15 heures, la porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris tirés en chignon strict, tablier immaculé. Ses yeux bleus exprimaient une bienveillance prudente. « Mademoiselle Marine, je suis Madame Dubois, la gouvernante. » Ironie du sort. Elle portait le même nom que le père de Marine. La femme entra, ferma la porte derrière elle. Ses mouvements étaient fluides, silencieux, ceux de quelqu'un habitué à ne pas déranger. « Monsieur Moreau m'a demandé de voir si vous aviez besoin de quelque chose. » Marine étudia cette nouvelle venue. Contrairement aux hommes en costume, Madame Dubois ne dégageait aucune aura de menace. Peut-être une alliée potentielle? J'aimerais sortir. Ce ne sera pas possible aujourd'hui. Réponse attendue, délivrée avec une douceur qui rendait le refus encore plus définitif. Madame Dubois s'approcha, arrangea machinalement les fleurs dans un vase. Monsieur Moreau a ses habitudes. Il faut du temps pour s'adapter. Vous travaillez pour lui depuis longtemps. 15 ans. Madame Dubois hésita, jeta un coup d'œil vers la porte. Puis elle se rapprocha de Marine, baissa la voix. Il n'est pas un homme méchant, vous savez. Juste blessé. Ces mots résonnèrent étrangement. Blessé comment? Par qui? Marine sentit naître une curiosité malgré elle. Cet homme qui l'avait achetée, qui la retenait prisonnière, portait-il vraiment des blessures cachées? Sa femme, Madame Dubois, s'interrompit, comme si elle venait de commettre une indiscrétion. Elle se redressa, reprit son masque professionnel. Je reviendrai plus tard pour le dîner. Elle sortit rapidement, laissant Marine avec cette information fragmentaire. Vincent avait été marié.
Qu'était devenue son épouse? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. Le soir tombait quand Vincent revint. Il avait changé de costume, portait maintenant un smoking noir qui lui donnait une élégance désinvolte. Marine remarqua une petite coupure sur sa pommette, récente. Des traces de violence? Nous dînons ensemble ce soir. Encore un ordre déguisé en invitation. Vincent s'approcha de l'armoire, en sortit une robe de cocktail noire. Il la posa sur le lit avec des gestes précis. « Habille-toi. Et si je refuse ?» Vincent s'arrêta, la regarda avec une intensité nouvelle. Pour la première fois, Marine perçut une faille dans son contrôle, une émotion brute qui affleurait. « Tu ne refuseras pas. » Il quitta la pièce, la laissant seule avec la robe. Marine la prit, sentit la qualité du tissu entre ses doigts. Soie naturelle, couture impeccable, créateur probablement. Combien coûtait cette robe? Plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Elle l'enfila malgré elle, découvrit qu'elle lui allait parfaitement. Comment Vincent connaissait-il ses mensurations exactes? Depuis quand la faisait-il surveiller? Cette précision la troublait plus que la violence ouverte. 20 minutes plus tard, on frappa à sa porte. Vincent attendait dans le couloir, transformé par son smoking. Il lui tendit son bras avec une courtoisie d'ancien monde. « Shall we ?» Ils descendirent le grand escalier, traversèrent des salons lambrissés avant d'atteindre une salle à manger intime. Une table dressée pour deux, éclairée aux chandelles, des couverts en argent étincelant dans la lumière dorée. Un maître d'hôtel en livrée servait silencieusement des mets raffinés. Vincent l'aida à s'asseoir, geste galant qui contrastait avec leur situation. Il prit place face à elle, déplia sa serviette avec des mouvements économiques. Le repas commença dans un silence tendu, seulement troublé par le tintement discret des couverts. Le homard est excellent. Vincent goûtait son plat avec l'attention d'un connaisseur. Marine picora sa salade, incapable d'apprécier quoi que ce soit. Cette normalité forcée la mettait plus mal à l'aise que la brutalité ouverte. « Parle-moi de toi. » La demande la surprit. Vincent la regardait avec une curiosité apparemment sincère, comme s'ils étaient deux personnes normales faisant connaissance. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Tout. Un seul mot, mais chargé d'une intensité qui la fit frissonner. Vincent voulait la posséder entièrement corps et âme. Marine sentit une révolte monter en elle. « Je ne vous dirai rien. » Vincent sourit, porta son verre de vin à ses lèvres. Le bordeaux brillait comme du sang dans la lumière des bougies. « Tu finiras par parler, Marine. Nous avons tout notre temps. » Le repas se termina dans ce silence lourd de promesses non formulées. Quand Vincent la raccompagna à sa chambre, il s'arrêta devant sa porte, posa une main sur le chambranle. « Bonne nuit. » Mais ses yeux disaient autre chose. Il promettait que cette nuit ne serait que la première d'une longue série, que leur jeu ne faisait que commencer. Les jours suivants s'installèrent dans une routine oppressante. Marine se réveillait dans sa chambre dorée, prenait ses repas seule, regardait par la fenêtre le ballet incessant des hommes de Vincent. Chaque soir, il venait la chercher pour le dîner. Ses tête-à-tête silencieux où il l'observait avec l'intensité d'un entomologiste étudiant un spécimen rare. Ce matin-là, Madame Dubois entra plus tôt que d'habitude, portant un plateau de petit déjeuner et une expression troublée. Ses gestes étaient plus nerveux, ses yeux évitaient ceux de Marine. « Monsieur Moreau souhaite vous voir dans son bureau. » Cette convocation inhabituelle fit battre le cœur de Marine plus fort. Le bureau de Vincent était son sanctuaire, l'endroit où il dirigeait ses affaires. Pourquoi l'y invitait-il? Maintenant? Oui, mademoiselle. Madame Dubois l'aida à choisir une tenue appropriée. Tailleur bleu marine, escarpin assorti, comme si elle se préparait pour un entretien d'embauche plutôt que pour une rencontre avec son ravisseur. Le bureau occupait tout l'aile ouest de la propriété. Des boiseries sombres, des cuirs patinés, l'odeur du tabac et du vieux papier. Vincent était assis derrière un imposant bureau empire, parlant au téléphone en italien. Sa voix était froide, tranchante, celle d'un homme habitué à être obéi sans discussion. Il raccrocha quand Marine entra, lui fit signe de s'asseoir face à lui. Entre eux, le bureau créait une distance symbolique, celle du prédateur et de sa proie. « Tu t'adaptes bien ?» Ce n'était pas une question mais une constatation. Vincent ouvrit un dossier épais, commença à le feuilleter. Marine aperçut des photos d'elle, des documents officiels, même ses bulletins scolaires. Depuis quand constituait-il ce dossier? J'ai quelques questions à te poser. Vincent sortit une photo de Véronique, la posa devant Marine. Sur le cliché, sa belle-mère serrait la main d'un homme élégant aux tempes grises.
Tu connais cet homme? Marine étudia la photo. L'inconnu portait un costume italien, des chaussures manifestement coûteuses. Son sourire était celui d'un requin. Non, Paolo Benedetti, associé de ta belle-mère dans plusieurs entreprises. Vincent prononça le mot entreprise avec une ironie glaciale. Marine sentit son estomac se nouer. Quelles entreprises? De quoi Véronique était-elle vraiment capable? Elle me vend des informations depuis 6 mois. Les mots tombèrent comme des couperets. Marine recula dans son fauteuil, assommée par cette révélation. Véronique l'espionnait, la vendait par morceaux avant de la livrer définitivement. Quel genre d'informations? Tes habitudes, tes horaires, tes faiblesses. Vincent referma le dossier d'un geste sec. Ses yeux ne quittèrent pas le visage de Marine, guettant chaque réaction, chaque émotion. La vente aux enchères n'était qu'une formalité. J'avais déjà décidé de t'acquérir. Acquérir. Le terme commercial résonna douloureusement dans l'esprit de Marine. Elle n'était qu'un investissement planifié, une acquisition longuement mûrie. Pourquoi me dire cela? Vincent se leva, contourna le bureau. Il s'appuya contre le rebord, croisa les bras. Cette proximité soudaine mit Marine mal à l'aise. Parce que tu dois comprendre une chose essentielle. Il se pencha vers elle, suffisamment près pour qu'elle sente la chaleur de son corps. Tu n'as plus de passé, Marine. Plus de famille, plus d'attache. Véronique t'a vendu corps et âme. Officiellement, tu as disparu. Le monde bascula autour d'elle. Marine sentit ses mains trembler, sa vision se troubler. Disparu? Que signifiait exactement ce mot dans la bouche de Vincent? Mes amis vont me chercher. Quels amis? La question claqua comme une gifle. Marine réalisa avec horreur qu'elle n'avait personne. Véronique l'avait soigneusement isolée ces dernières années, sabotant chacune de ses relations. L'université. Pense que tu es parti étudier à l'étranger. Véronique s'est chargée de tous les détails administratifs. Vincent retourna s'asseoir, ralluma une cigarette. La fumée créait un voile entre eux, rendant ses traits plus flous, plus menaçants. Tu vois, ma chère Marine, tu es morte civilement. Et moi, je suis ta résurrection. Ces mots résonnèrent dans le bureau comme une sentence définitive. Marine comprit qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Sa vie d'avant s'effaçait comme un mirage. Que voulez-vous de moi? Pour l'instant, rien. Contente-toi d'exister. Vincent se replongea dans ses papiers, signifiant que l'entretien était terminé. Mais alors que Marine se levait pour partir, il ajouta sans la regarder. Ah, et Marine, tu dînes avec mes invités ce soir. Quelques associés viennent discuter affaires. Cette annonce la glaça. Être exhibée devant les complices de Vincent, montrée comme un trophée, Marine sentit sa dignité se révolter. Je refuse. Vincent leva les yeux, sourit avec une douceur inquiétante. Ce n'était pas une demande. Le ton restait aimable, mais Marine perçut la menace sous-jacente. Elle quitta le bureau la tête haute, mais ses jambes tremblaient. L'après-midi s'étira interminablement. Marine tentait de lire, mais les mots dansèrent devant ses yeux. L'idée de ce dîner l'obsédait. Que voulait Vincent prouver en l'exposant ainsi? Qu'elle lui appartenait totalement. Vers 18 heures, Madame Dubois revint avec une robe de soirée rouge sang. Le tissu était somptueux, la coupe parfaite, mais la couleur évoquait trop clairement le danger. Monsieur Moreau a choisi cette robe spécialement pour vous. Marine enfila la robe malgré sa répugnance. Dans le miroir, elle se découvrit transformée, sophistiquée, élégante, mais aussi vulnérable. Exactement l'image que Vincent voulait projeter. On frappa à sa porte. Vincent attendait dans le couloir, smoking noir, nœud papillon parfaitement ajusté. Il la détailla de la tête aux pieds avec une satisfaction évidente. Parfaite. Il lui offrit son bras, geste chevaleresque qui masquait mal la contrainte. Ils descendirent vers le salon principal où des voix masculines résonnèrent déjà. 5 hommes attendaient, tous dans la cinquantaine, tous dégageant cette aura de pouvoir et de danger propre au milieu de Vincent. Ils se turent quand Marine entra, leur regard la déshabillant sans vergogne. « Messieurs, je vous présente Marine. » Vincent la guida au centre du groupe, main possessive posée sur ses reins. Marine se sentait comme un objet d'art présenté à de potentiels acheteurs. « Charmante », murmura l'un des hommes, accent italien prononcé. « Vincent a toujours eu bon goût », ajouta un autre. Il parlait d'elle comme si elle n'était pas là, évaluant sa beauté avec le détachement de marchands évaluant une marchandise. Marine serrait les poings, luttant contre l'envie de fuir. Le dîner fut un cauchemar raffiné. Marine, placée à la droite de Vincent, subissait les regards appuyés de ses invités. Les conversations portaient sur des sujets qu'elle ne comprenait qu'à demi. Territoire,
pourcentage, élimination. Un langage codé qui évoquait la violence sans jamais la nommer. Et les Russes? Demanda l'un des convives. Réglé définitivement, répondit Vincent en découpant son bœuf. Le mot définitivement fit frissonner Marine. Que signifiait-il dans ce contexte? Son imagination lui suggérait des réponses qu'elle préférait ignorer. La petite comprend-elle notre langue? Demanda l'Italien en la fixant. Marine est très intelligente, répondit Vincent. N'est-ce pas, ma chère? Tous les regards convergèrent vers elle. Marine sentit sa gorge se serrer, incapable de prononcer un mot. Vincent posa sa main sur la sienne, geste possessif qui ne laissait aucun doute sur leur relation. Elle apprend vite. Les hommes ricanèrent, comprenant l'allusion. Marine baissa les yeux, humiliée. Vincent la transformait en symbole de sa domination, preuve vivante de son pouvoir absolu. Après le dessert, les invités se retirèrent dans le bureau pour leurs vraies affaires. Vincent raccompagna Marine à sa chambre, satisfait de sa soirée. « Tu as été parfaite. » Marine ne répondit pas, trop révoltée pour parler. Vincent s'approcha d'elle, caressa sa joue avec une tendresse qui contrastait avec la cruauté de la soirée. « Tu commences à comprendre ta place ici. » Marine releva la tête, planta ses yeux dans les siens. « Je ne serai jamais votre chose. » Vincent sourit, amusé par sa résistance. « Nous verrons, ma chère. Nous verrons. » Il quitta la chambre, laissant Marine seule avec sa colère et sa peur. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférent à sa captivité dorée. Mais quelque chose avait changé en elle ce soir. La humiliation subie avait révélé une force qu'elle ne se connaissait pas. Vincent voulait la briser. Elle allait lui montrer de quel bois elle se chauffait. La guerre était déclarée. Cette histoire vous touche-t-elle? L'enfermement doré de Marine résonne-t-il avec des situations que vous connaissez ou avez observées? Partagez en commentaire ce que vous ressentez face à cette manipulation psychologique raffinée. Et si cette histoire vous captive, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Nous explorons ensemble les méandres les plus sombres de l'âme humaine. Les semaines qui suivirent prirent une teinte différente. Marine avait cessé de pleurer, cessé de supplier. À la place, elle observait. Chaque geste de Vincent, chaque habitude, chaque faille potentielle dans son système parfaitement huilé. Si elle devait survivre dans ce monde, elle devait en comprendre les règles. Vincent semblait apprécier cette transformation. Lors de leur dîner quotidien, il la regardait avec une curiosité renouvelée, comme si elle devenait enfin intéressante à ses yeux. Marine jouait le jeu, posait des questions apparemment innocentes sur ses affaires, ses voyages, sa vie. « Vous n'avez jamais eu d'enfant ?» La question était sortie naturellement, pendant qu'il découpait son gigot d'agneau. Vincent s'immobilisa, sa fourchette suspendue dans l'air. Pour la première fois, Marine vit son masque se fissurer. Non, un seul mot, mais chargé d'une douleur si profonde que Marine en eut le souffle coupé. Elle avait touché un nerf, découvert une blessure que Vincent cachait soigneusement au monde. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas. Ma femme était enceinte quand elle est morte. » Vincent avait repris son repas, mais ses gestes étaient mécaniques, dénués de leur grâce habituelle. Marine sentit quelque chose se déplacer entre eux, une faille dans la dynamique de pouvoir qu'elle avait inconsciemment créée. Comment est-elle morte? Accident de voiture. Ou du moins, c'est la version officielle. Cette précision glaça Marine. Version officielle signifiait qu'il y en avait une autre, plus sombre, plus terrible. Vincent leva les yeux vers elle, et elle y lut une rage froide qui couvait depuis des années. Elle s'appelait Élise. Nous étions mariés depuis 3 ans. Elle attendait notre fils. Chaque mot était pesé, contrôlé, mais Marine percevait l'émotion brute qui se cachait dessous. Vincent continuait de manger méthodiquement, comme si cette conversation n'avait pas lieu. Les Benedetti pensaient qu'en éliminant ma famille, ils pourraient prendre mon territoire. Ils se trompaient. Le nom des Benedetti résonna dans l'esprit de Marine. Paolo Benedetti, l'associé de Véronique. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant un tableau beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. « C'est pour cela que vous m'avez acheté? Pour vous venger de Paolo ?» Vincent posa ses couverts, s'adossa à sa chaise. Son regard était redevenu impénétrable, mais Marine avait appris à lire les micro-expressions qui trahissaient ses pensées. « Tu poses beaucoup de questions, Marine. Vous ne répondez jamais vraiment. » Un sourire effleura les lèvres de Vincent. Le premier sourire authentique qu'elle lui voyait depuis son arrivée. « Tu deviens intéressante. » Cette nuit-là, Marine ne dormit pas. Les révélations de Vincent tournaient dans sa tête comme un manège infernal. Elle était un pion dans un jeu qui la dépassait.
une arme dans une guerre qu'elle ne comprenait pas. Mais connaître la vérité lui donnait également un pouvoir, celui de comprendre les motivations de son ravisseur. Le lendemain matin, Madame Dubois arriva avec une nouvelle inhabituelle. « Monsieur Moreau souhaite que vous l'accompagniez en ville aujourd'hui. » Marine leva les yeux de son livre surprise. Depuis 3 semaines, elle n'avait pas quitté la propriété. Cette sortie était-elle un privilège ou un piège? Pourquoi faire? Il ne m'a pas donné de détails. Mais il a demandé que vous portiez ceci. Madame Dubois déplia une robe Chanel noir et blanc, d'une élégance discrète mais coûteuse. Les bijoux qui l'accompagnaient étaient de véritables œuvres d'art. Colliers de perles, boucles d'oreilles en diamant. « On dirait que je me prépare pour des funérailles. Ou pour un mariage, » murmura Madame Dubois, avant de se reprendre, gênée par sa propre remarque. 1 heure plus tard, Marine descendait le grand escalier, transformée. Dans le miroir du hall, elle ne se reconnaissait plus. Cette femme sophistiquée, froide, élégante, était-ce vraiment elle? Vincent l'attendait près de la Bentley, impeccable dans son costume 3 pièces. « Tu es parfaite. » Il lui ouvrit la portière avec sa courtoisie habituelle. Mais cette fois, Marine remarqua autre chose. La présence discrète de 2 voitures qui les suivirent dès qu'ils quittèrent la propriété. Les gardes du corps de Vincent? Probablement. « Où allons-nous? Déjeuner en ville? Avec quelques personnes que je veux te présenter ?» La formulation était vague, mais Marine avait appris à décoder le langage de Vincent. Ces personnes n'étaient pas des amis, mais des alliés, des partenaires d'affaires, peut-être des ennemis, et elle serait exhibée une fois de plus comme un symbole de son pouvoir. Le restaurant était situé avenue Montaigne, établissement discret fréquenté par l'élite parisienne. Vincent et Marine furent conduits à une table privée, où les attendaient 3 personnes, 2 hommes et une femme, tous dans la cinquantaine, tous dégageant cette aura particulière des gens habitués à commander. « Marine, je vous présente Michel Dubois, ministre de l'Intérieur, sa femme Catherine et maître Rousseau, avocat spécialisé dans les affaires délicates. » Marine serra les mains tendues, abasourdie. Un ministre? Vincent évoluait donc dans les plus hautes sphères du pouvoir? La corruption remontait-elle si haut dans l'État français? Le déjeuner se déroula dans une atmosphère feutrée, les conversations portant apparemment sur des sujets anodins. Art, voyage, restaurant. Mais Marine percevait les sous-entendus, les allusions codées qui évoquaient des deals, des arrangements, des services rendus. « Vincent nous a beaucoup parlé de vous, » dit Catherine Dubois en souriant à Marine. « Vraiment ?» Marine jeta un coup d'œil à Vincent qui sirotait son Bordeaux avec une expression amusée. « Il paraît que vous êtes très compréhensive. » Le mot était lourd de sens. Compréhensive signifiait complice, silencieuse, soumise. Marine sentit la colère monter en elle, mais elle força un sourire. « Vincent m'apprend beaucoup de choses. J'en suis certain, » murmura le ministre en regardant Marine, d'une manière qui la mit mal à l'aise. Après le déjeuner, Vincent la conduisit dans une bijouterie prestigieuse de la place Vendôme. Le propriétaire les accueillit personnellement, guidant Marine vers un salon privé où étaient exposés des bijoux d'une valeur inestimable. « Choisis, » dit simplement Vincent. Marine regardait les diamants étinceler sous les projecteurs, comprenant le message. Ces bijoux étaient des chaînes dorées, des symboles de sa captivité. Chaque pierre précieuse était un maillon de plus dans la prison qu'il construisait autour d'elle. « Je n'ai besoin de rien. Ce n'est pas une question de besoin. » Vincent s'approcha d'elle, prit un collier de diamants d'une beauté époustouflante. « Lève tes cheveux. » Marine obéit malgré elle, sentant les doigts de Vincent effleurer sa nuque quand il attacha le collier. Dans le miroir, elle vit une femme qu'elle ne connaissait plus, sophistiquée, riche, appartenant visiblement à un homme puissant. « Maintenant tu ressembles à ce que tu es vraiment. » « Et qu'est-ce que je suis ?» Vincent se plaça derrière elle, ses mains posées sur ses épaules. Dans le miroir, ils formaient un couple parfait, l'image même de la réussite et du raffinement. « Ma femme !» Le mot tomba comme une sentence. Marine sentit ses jambes se dérober sous elle. « Femme ? De quoi parlait-il ? Je n'ai jamais accepté de vous épouser. Tu n'as pas le choix. Les papiers sont déjà prêts. Maître Rousseau s'est occupé de tout. » Marine réalisa avec horreur que le déjeuner avait été une mise en scène. Le ministre, l'avocat, tous étaient un complice de cette mascarade. Vincent ne l'avait pas seulement acheté, il la légitimait, en faisait officiellement sa propriété. « Vous ne pouvez pas me forcer. » « Bien sûr que si. » Vincent se pencha vers son oreille, sa voix devenant un murmure dangereux. « Tu as disparu, souviens-toi. Légalement, tu n'existes plus.
Mais en devenant ma femme, tu retrouves une identité, une nouvelle vie. Marine comprenait enfin l'ampleur du piège. Vincent n'avait pas seulement acheté son corps, il s'appropriait son existence entière. Le mariage la rendrait dépendante de lui pour tout. Papier, argent, liberté. Et si je refuse? Vincent sourit, caressa sa joue avec une tendresse glaciale. Tu ne refuseras pas, Marine, parce que tu n'as nulle part où aller. Sur le chemin du retour, Marine garda le silence, le poids du collier lui rappelant constamment sa nouvelle condition. Par la vitre de la Bentley, elle regardait Paris défiler, cette ville qu'il avait vue naître et qui devenait maintenant le théâtre de sa disparition. Vincent fumait tranquillement, satisfait de sa journée. Il venait de gagner une bataille décisive dans sa guerre personnelle contre les Benedetti. Épouser Marine n'était pas seulement un caprice, c'était un message. Il pouvait prendre ce qu'il voulait, quand il voulait, à qui il voulait. La cérémonie aura lieu la semaine prochaine, dit-il sans la regarder. Marine ferma les yeux, sentant les derniers vestiges de sa liberté s'évaporer dans la fumée de cigarette de son futur mari. Le mariage eut lieu dans la chapelle privée de la propriété. Cérémonie intime qui ressemblait davantage à un enterrement qu'à une célébration. Marine portait une robe Valentino d'un blanc immaculé qui contrastait cruellement avec l'obscurité de la situation. Seuls quelques témoins étaient en présent. Madame Dubois, les hommes de Vincent, et Maître Rousseau qui officiait grâce à ses connexions au Vatican. Quand Vincent glissa l'alliance à son doigt, Marine sentit le métal froid comme une entrave définitive. Elle était devenue Madame Moreau, propriété légale de l'homme qui l'avait achetée. Les mots du prêtre résonnaient dans la chapelle silencieuse, scellant un pacte qu'elle n'avait jamais consenti. « Tu peux embrasser la mariée. » Vincent se pencha vers elle, posa ses lèvres sur les siennes avec une tendresse calculée. Ce baiser goûtait la victoire et le pouvoir absolu. Dans ses yeux, Marine lut une satisfaction profonde. Il venait de remporter la partie la plus importante de sa vie. Les semaines qui suivirent prirent une tournure inattendue. Vincent ne réclamait pas ses droits conjugaux, se contentant de savourer son triomphe psychologique. Marine disposait toujours de sa chambre séparée, mais elle portait désormais ses bijoux, ses robes, son nom. Elle était devenue l'extension visible de son pouvoir. Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans le jardin d'hiver, Madame Dubois s'approcha avec une expression troublée. « Madame Moreau, il y a quelqu'un qui souhaite vous voir. » Marine leva les yeux, surprise. Personne ne lui rendait jamais visite. Qui pouvait bien connaître sa nouvelle adresse? Qui cela? Une jeune femme. Elle dit s'appeler Camille. Le nom frappa Marine comme une gifle. Camille, sa demi-sœur, la fille chérie de Véronique. Que faisait-elle ici? Comment avait-elle trouvé cette adresse? Faites-la entrer. Camille apparut quelques minutes plus tard, visiblement nerveuse. Elle avait maigri, ses vêtements étaient défroissés, ses cheveux mal coiffés. L'image parfaite de la princesse gâtée s'était ternie. « Marine, mon Dieu, c'est vraiment toi. » Les deux sœurs se regardèrent en silence, séparées par des années de rivalité imposée et des semaines de transformation radicale. Marine ne ressentait ni joie ni colère, seulement une curiosité détachée. « Qu'est-ce que tu fais ici, Camille? Je te cherche depuis des semaines. Maman dit que tu es partie étudier en Suisse, mais j'ai trouvé des documents bizarres dans son bureau. » Camille s'assit en face de Marine. Ses mains tremblaient légèrement. Elle semblait au bord de l'effondrement nerveux. Quels documents? Des contrats, avec des sommes énormes. Et ton nom partout. Marine sentit son cœur s'accélérer. Véronique avait-elle été négligente ou Camille était-elle plus intelligente qu'elle ne le paraissait? Maman a vendu la maison la semaine dernière. Elle dit qu'on déménage au Portugal, mais elle refuse de m'expliquer pourquoi. Cette nouvelle fit l'effet d'une bombe. Véronique fuyait donc? Avait-elle peur des conséquences de ses actes? Ou Vincent lui faisait-il pression? « Tu habites ici maintenant ?» demanda Camille en regardant autour d'elle. « C'est ma maison. » Marine avait prononcé ces mots avec une assurance qu'elle ne ressentait pas. Camille la dévisagea, intriguée par cette transformation. « Tu as l'air différente. Les gens changent. Marine, il faut que tu m'aides. Maman fait des choses terribles. Elle reçoit des hommes la nuit, ils parlent d'argent, de territoire. J'ai peur. » Pour la première fois depuis son arrivée, Camille montrait une vulnérabilité authentique. Marine étudia le visage de sa demi-sœur, cherchant des traces de mensonge ou de manipulation. Elle n'en trouvait aucune. « Tu ne peux pas rester ici. » Pourquoi? Qui est le propriétaire de cette maison? Avant que Marine puisse répondre, des pas résonnèrent sur le gravier.
Vincent apparut dans l'encadrement de la porte-fenêtre, élégant dans son costume gris perle. Son regard se posa immédiatement sur Camille, la jaugeant avec l'œil du prédateur évaluant une proie potentielle. « Ma chérie, tu ne m'avais pas dit que nous attendions de la visite ?» Sa voix était douce, mais Marine perçut la menace sous-jacente. Vincent n'aimait pas les surprises, surtout quand elles concernaient le passé de sa femme. « Vincent, je te présente Camille, ma demi-sœur. » Vincent s'approcha, tendit la main à Camille avec sa courtoisie habituelle. Mais ses yeux restaient froids, calculateurs. « Enchanté, Camille. Marine m'a beaucoup parlé de vous. » Mensonge évident, mais prononcé avec une conviction parfaite. Camille serra sa main, visiblement intimidée par la prestance de Vincent. « Je ne savais pas que Marine était mariée. »« Récemment, » répondit Vincent en passant son bras autour de la taille de Marine. « Un mariage d'amour, n'est-ce pas, chérie ?» Marine força un sourire, sentant la pression de ses doigts sur sa hanche. Message clair. Joue le jeu ou assume les conséquences. Camille s'inquiète pour sa mère, dit Marine, testant les réactions de Vincent. Véronique, une femme remarquable. Nous avons eu plusieurs conversations ces derniers temps. Le sous-entendu était évident. Vincent contrôlait Véronique, dirigeait sa fuite, orchestrait sa disparition. Camille était une pièce non prévue dans son plan. Peut-être devriez-vous rentrer chez vous, Camille, suggéra Vincent avec une douceur glaciale. Je suis sûr que votre mère s'inquiète. Mais maman n'est plus là. Elle est partie hier soir avec 2 valises. Vincent et Marine échangèrent un regard. Cette information changeait la donne. Véronique avait abandonné sa fille, laissant Camille seule et vulnérable. Dans ce cas, vous devriez peut-être contacter la police, dit Vincent. J'ai essayé. Ils disent qu'elle a le droit de voyager sans me prévenir. Camille commençait à pleurer, réalisant l'ampleur de son abandon. Marine sentit un élan de compassion malgré toutes les humiliations subies dans le passé. Elle peut rester quelques jours? Vincent tourna son regard vers Marine, et elle y lut une surprise amusée. Sa femme développait-elle des instincts protecteurs? Bien sûr. Madame Dubois préparera une chambre. Cette générosité apparente cachait un calcul. Vincent venait de gagner un nouveau pion, une autre âme à contrôler et manipuler. Les jours suivants révélèrent une dynamique inattendue. Camille, perdue et fragile, s'accrochait à Marine comme à une bouée de sauvetage. Elle découvrait avec stupeur le luxe de la propriété, la sophistication des repas, l'attention constante du personnel. « Comment as-tu rencontré Vincent ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'elle prenait le thé dans le salon. Marine hésita. Comment expliquer la vérité sans détruire les dernières illusions de sa demi-sœur? Par hasard, il a l'air vraiment amoureux de toi. Cette observation fit mal à Marine. Vincent jouait si bien la comédie que même Camille y croyait. Ou peut-être était-ce elle qui s'illusionnait sur ses véritables sentiments. Les apparences sont parfois trompeuses. Ce soir-là, Vincent la convoqua dans son bureau. Il était plus tard que d'habitude. Ses traits tirés trahissaient une journée difficile. Ta sœur pose des questions gênantes. C'est une enfant abandonnée. Elle cherche des réponses. Justement, une enfant qui en sait trop peut devenir dangereuse. Marine sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. De quoi Vincent était-il capable pour protéger ses secrets? Elle ne dira rien. Elle n'a nulle part où aller. Comme toi, il y a quelques mois. Vincent se leva, s'approcha de la fenêtre. Dehors, les jardins étaient plongés dans l'obscurité, silhouette menaçante dans la nuit. Tu as changé, Marine. Comment cela? Tu développes des instincts de protection. C'est intéressant. Il se retourna, la regarda avec une intensité nouvelle. Peut-être commences-tu à comprendre ce que signifie vraiment appartenir à quelqu'un. Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Marine. Appartenait-elle vraiment à Vincent? Ou était-ce lui qui commençait à lui appartenir? La frontière entre geôlier et prisonnier s'estompait dangereusement. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Marine contemplait son reflet dans les bijoux posés sur sa table de nuit. Diamants et perles scintillaient dans l'obscurité, rappel constant de sa nouvelle condition. Mais pour la première fois depuis son arrivée, elle ne les voyait plus seulement comme des chaînes. Peut-être étaient-ils aussi des armes. Dans la chambre voisine, Camille dormait paisiblement, inconsciente des forces qui s'agitaient autour d'elle. Et quelque part dans la maison, Vincent planifiait déjà la suite de son jeu complexe. L'histoire était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer. Cette plongée dans les méandres de la manipulation vous a-t-elle touché? Marine trouvera-t-elle la force de se libérer, ou deviendra-t-elle complice de son propre enfermement? Et que pensez-vous du destin de Camille dans cet univers impitoyable?
Si ces histoires psychologiques vous fascinent autant qu'elles nous passionnent, rejoignez notre famille en vous abonnant. Ensemble, explorons les territoires les plus sombres de l'âme humaine, là où la frontière entre victime et complice devient dangereusement floue. Vos réflexions en commentaire nourrissent ces récits, alors dites-nous, jusqu'où peut-on aller au nom de l'amour ou de la survie?